On en arrive à la dernière partie de cette leçon sur les épreuves de Bernoulli, où l'inconnu n'est plus la probabilité, mais la taille de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, d'abord pour ceux qui avaient fait l'exercice numéro 29 avant de regarder cette vidéo, si vous avez réussi à le faire, vous aurez compris comment on résout ce type d'exemple-là, mais regardez la vidéo quand même. Et puis, regardons de quoi on parle. Alors, on reprend en fait l'exemple des boules blanches et des boules noires. Donc, on a dans une urne 5 boules blanches, 7 boules noires. On extrait une boule de l'urne, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne et on mélange avec soin. Donc, c'est bien une épreuve de Bernoulli, comme on l'avait dit tout à l'heure. La question qu'on se pose ici, c'est combien de tirages doit-on effectuer pour que la probabilité d'avoir au moins une boule blanche soit de plus de 95%? Bonne question. Alors, on résout ça de la manière suivante. On va dire qu'on fait le nombre de tirages qu'on fait, on va dire que c'est n. Alors, on va écrire on fait n tirages. Et puis, sur ces n tirages, on veut au moins une boule blanche. Alors, vous connaissez le truc avec les probabilités. Vous savez que quand on a ce au moins une, souvent le truc c'est de calculer la probabilité d'avoir 0 boule blanche, puis ensuite faire 1 moins ce résultat-là. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va noter la probabilité d'avoir 0 boule blanche sur n tirages. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'avoir que des boules noires, donc c'est d'avoir donc 7 sur 12, ça c'est la probabilité d'avoir une boule noire, puissance, on fait combien? On fait n tirages, puissance n. Alors vous remarquerez, si vous voulez faire le lien avec Bernoulli, je vais peut-être le noter là, je vais le noter comme ça un petit peu entre parenthèses, je vais le noter en bleu. Ça c'est aussi, si je veux utiliser Bernoulli, donc c'est B de n tirages, on veut 0 succès, et puis la probabilité d'avoir un succès c'est de 5 sur 12. Et ça c'est égal à, alors je vais le noter ici, c'est égal à P bar n de 0, et puis n-0 ça fait n, multiplié par la probabilité d'avoir un succès c'est 5 sur 12 puissance 0, c'est le nombre de succès qu'on veut, multiplié par la probabilité d'avoir un échec c'est 7 sur 12 puissance n, c'est le nombre d'échecs qu'on veut. Et puis ça, P bar n, qu'est-ce que ça fait? Ça fait n factoriel divisé par 0 factoriel fois n factoriel. 5 douzièmes puissance 0, ça fait 1. Et puis ça fait 7 douzièmes puissance n. Et puis 0 factoriel, pardon, je vous rappelle que ça fait 1. Et du coup, n factoriel sur n factoriel, ça fait 1 aussi. Donc ça fait 1. Et donc tout ça, ça fait bien 7 sur 12 puissance n, c'est ce qu'on avait écrit ici, qui est en même temps assez intuitif, je pense, pour cet exercice-là. Bref, tout ça pour dire qu'on peut répondre à cette question avec Bernoulli, mais en fait, on peut aussi le faire sans dans ce cas-là. On revient à notre problème. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir 0 boule blanche sur n tirages. Du coup, la probabilité d'avoir au moins une boule blanche, d'avoir au moins une boule blanche sur n tirages, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins 7 sur 12 puissance n. Voilà. Et nous, on veut que cette probabilité soit de plus de 95%. Donc ça veut dire qu'on veut que moins 7 sur 12 puissance n soit plus grand ou égal, non plus grand, strictement plus grand, à 95%, donc à 0,95. Et voilà, il faut résoudre cette inéquation. Alors personnellement, j'évite d'utiliser les inéquations pour ce type d'exercice-là, parce que je trouve que finalement ça ne sert pas à grand-chose, puis on risque de se tromper, et en général on se trompe plusieurs fois dans le sens du signe. Donc je remplace ça assez rapidement par une équation, 7 sur 12 puissance n égale 0,95. Et puis une fois qu'on aura trouvé la solution à cette équation, ce sera facile d'en déduire
la solution de l'inéquation qu'on a juste au-dessus. Je résous ça, donc je fais passer le 0,95 de l'autre côté, le 7/12 ou disons le 1 de l'autre côté, peu importe, ça fait 7 sur 12 puissance n égale à 0,05. Et puis ce type d'équation, vous les connaissez, ou en tout cas ça vous rappelle quelque chose, j'espère. On va utiliser les logarithmes pour résoudre ça. Donc ça veut dire que le logarithme, alors j'utilise le logarithme népérien, ou ouais, c'est égal, le logarithme naturel, allons-y, de 7 sur 12 puissance n est égal au logarithme naturel de 0,05. Je fais sortir le n du logarithme, ça veut dire que n fois ln de 7 sur 12 égale ln de 0,05. Et je divise par ln de 7 sur 12, et ça me fait n égale ln de 0,05 sur ln de 7 sur 12. Et je passe tout ça à la moulinette de ma calculatrice, et ça me donne que n est égal à environ 5,56. Et du coup, on peut répondre à la question maintenant, combien de tirages faut-il effectuer pour que la probabilité d'avoir au moins une boule blanche soit de plus de 95%? Ben, il faut que le nombre de tirages soit plus grand que ce nombre, donc il faut que ce soit au moins égal à 6. Alors on peut écrire « Il faut effectuer au moins 6 tirages ». Et on encadre ce 6 qui est la réponse à notre question.